Hello! Bon, ça c'est un type de vidéo que je fais pas souvent. C'est du déballage de colis, mais là vraiment je pense que ça vaut le coup. Voilà, c'est un colis qui m'a été envoyé par Monsieur Croc, donc Franck. Je le remercie et du coup, si vous voulez, on va regarder ensemble ce qu'il a pu mettre dedans. Allez, en avant, on déballe le bazar. Et voilà. Alors, bon sang, ça commence fort. Réservoir, résonateur. Genre de truc parfait pour remonter des vieilleries ou des voitures qu'on me demande. Avec un moteur Delta, le fameux Delta 12, donc équipé les voitures loisirs style HPI, TS4 et compagnie. Moteur bloqué, mais alors ça c'est pas grave. Voilà. Une radio à quartz. Impeccable tout ça pour les voitures que je remonte, vraiment ça va être génial. Un boîtier radio, pareil ça peut toujours servir suivant les modèles à remonter pour tout protéger. Des chauffe-bougies. Oh là là. Ça aussi, ces chauffe-bougies, c'est jamais perdu. Des mousses de filtre, ça c'est génial. Surtout que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus. Normalement, quand je publierai celle-ci de vidéo, la vidéo sur les filtres air sera déjà en ligne. Avec du coup, la partie plastique du filtre. Alors là, forcément, la mousse, elle est morte, mais c'est pas grave, du coup, il y en a à côté. Les autocollants. Les fameux autocollants de Monsieur Croc. De l'huile de filtre à air. Du coup, ça vous le verrez aussi dans la vidéo sur les filtres. Tornado, marque emblématique de la RC. De l'Afterrun, pareil, ça fait partie du sujet de la dernière vidéo. Et pareil, Tornado, pour moi c'était une très bonne marque à l'époque, mais bon, qui a commencé à péricliter malheureusement. Toujours du réservoir, là du ride, du filtre, mais ça c'est... Là moi pour mes petites restaurations et tout, ça va vraiment être impeccable. Alors Monsieur Croc, t'imagines même pas à quel point ça va servir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là dans cette petite boîte en plastique? Ça va être une mousse de filtre style TT1 5e. Après, on a de la cloche d'embrayage, de la couronne, des durites encore, des boîtiers de tirettes. Ça tombe bien, là, avec la vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur comment on refait une tirette, et voilà, je vais pouvoir encore en refaire quelques-unes. Différentiel, alors je ne sais pas sur quel modèle ça se montait, mais je vais trouver encore des filtres, des cloches. Oh là là. Ah là, vraiment, je suis gâté. Et une culasse, alors ça, la culasse, la forme me dit quelque chose, il faudra juste que je me rappelle sur quoi ça se monte. Mais ça va revenir. Ensuite, alors, ça va être un chargeur de chauffe-bougie. Un autre chargeur de chauffe-bougie. Impeccable ça. Là, on a quoi? Un récepteur. C'est le récepteur qui va avec la radio, du coup. Avec son interrupteur, son quartz. Du coup, la radio est complète. Ça, c'est top. Là, qu'est-ce qu'on a? Encore un chargeur de chauffe-bougie. Ça pareil, ça sert toujours. J'ai tellement dépanné de monde avec ces chargeurs, parce que moi je branche tout sur le chargeur rapide après, que du coup j'en ai plus. Des tringleries réglables gaz-frein. Ça pareil, ça peut toujours servir, c'est impressionnant le nombre de tringleries mal montées quand on refait une thermique. Fixation de résonateur. Encore de la tringlerie de gaz-frein. Oh là là. Hop, encore un bout de tringlerie gaz-frein. Qu'est-ce qu'on a là? Ça ressemble à un moteur. En effet. Alors, ça devait être un moteur qui était monté sur un Super Pirate, un truc dans le genre. Si j'ai bonne mémoire. Bon, là je vais pas le faire tourner parce que je vois qu'il y a un morceau de sopalin. Il aura juste à y remettre un carbu, aussi bien il va repartir comme en 40. En plus il a son réseau, il a la totale. Alors là... Et là, un vestige. Un chargeur à l'ancienne. Ah oui, avant, les chargeurs avaient beau être automatiques... C'était pas digital, hein. Et ça, c'est le minuteur. Donc en gros, lui, le chargeur, il envoie toujours la même chose. Donc là, on voit qu'en 30 minutes, il envoie 1 ampère 7. Donc on peut supposer que c'est un 3 ampère 4 à l'heure. Donc voilà, on met le minuteur. Donc suivant la batterie qu'on a, on sait combien de temps on laisse. Donc là, Monsieur Croc m'a fait un super cadeau. C'est vraiment sympa de ta part. Je vais pouvoir avancer sur quelques projets du coup de voitures du club, je pense. Voilà. Suivant ce que j'arrive à faire avec ce moteur, il va peut-être finir sur une voiture qui sera dédiée au club de modélisme du coin, du coup, pour apprendre le thermique aux plus jeunes. Merci beaucoup, Monsieur Croc. Après, bon, tu sais, si tu as besoin de stickers sur mesure, de déco, quoi que ce soit, tu me demandes, il n'y aura pas de problème pour ça. Et voilà. Allez, c'est pas fini les déballages de colis. Dans la foulée, j'en ai reçu un autre, cette fois-ci de Hervé, donc RC Buggy HL, mais de toute façon, je vous mets le lien de la chaîne là, et vous le retrouvez dans la description, quoi qu'il arrive.
Donc voilà, Hervé m'a aussi envoyé quelques bricoles thermiques. Alors Hervé pratique le thermique à un très bon niveau, donc surtout le 1/8e tout terrain. Mais là il avait deux trois bricoles qui concernent plus le 1/10e. Du coup voilà, il m'a envoyé tout ça, donc c'est pareil, ça va me servir soit à remettre en route des vieilleries pour des jeunes ou pour des châssis que je récupérerais qui seraient sans moteur ou quoi que ce soit. Mais ça peut aussi servir du coup pour le club, pour le RMA, dans l'optique de faire une école de mécanique RC, en gros, voilà, pour schématiser, surtout en thermique, parce que le thermique manque cruellement d'adeptes, faute de connaissances, je pense. Voilà, c'est surtout les connaissances qui font que le thermique commence à être délaissé, bon, en plus du côté écologique, ainsi de suite, mais bon. Voilà, donc bon, c'est un carton que j'ai déjà ouvert, du coup j'étais un peu pressé de voir aussi. Mais voilà, donc Hervé m'a envoyé ça. Donc ça c'est un petit moteur, donc c'est un VX18 18, donc c'est la cylindrée, donc c'est pas 18 cm3, hein, mais un 18 ça doit correspondre à du 3 cm3 en gros. Et là on a un SX12, donc apparemment moteur HPI si on en croit la tirette. Donc c'était peut-être monté sur une Nitro RS4 ou un truc dans le genre, parce qu'avec une cloche avec boîte de vitesse. Et la position du coude, c'est que c'est un moteur plutôt central arrière monté en transversal. Donc oui, une Nitro RS4, ce serait pas déconnant pour un montage avec ce moteur. Et avec, du coup, nous avons un premier résonateur, anodisé bleu, c'est joli, ça brille. Ça pareil, trouver des réseaux en état, ça peut être compliqué des fois sur des voitures de loisirs qui ont pris des gros taquets, parce que le réseau, souvent, c'est une des premières pièces qui trinque. Et voilà, un deuxième résonateur, tout neuf. Donc pareil, résonateur 1/10e, et ça ira très bien là pour les remises en route que je fais, les rénovations ou autres. Voilà, donc merci Hervé. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Voilà, il y a du TT 8e, il y a de la mini Z, il y a de l'électrique, il y a du thermique, il y a du virtuel avec VRC, donc le petit logiciel pour conduire des voitures RC sur PC. Voilà, il y a vraiment de tout aussi. Un peu de crawler aussi, parce qu'il fait du crawler, Hervé. Donc voilà. Donc, je vous remercie déjà Hervé et Franck, hein, Monsieur Croc, pour tout ça. Ça va me permettre d'avancer un peu sur mes projets, d'aider un peu les jeunes du club à leur montrer ce que c'est une voiture thermique et que c'est pas si compliqué que ça. Vraiment, ça c'est le genre de truc qui me tient à cœur, expliquer tout ça. Mais bon, il faut un peu de matière. Alors je peux pas leur expliquer ça sur une triple R. Là-bas c'est un circuit tout-terrain. Donc là je vais pouvoir monter déjà une petite tout-terrain 1/10e. Ce sera beaucoup plus facile pour eux. Voilà, puis faire avancer un peu ce club. Dans l'optique de dire que voilà, tous les clubs sont pas forcément axés compétition à fond et tout. Donc ce qu'on va faire, c'est un club où on aide, alors que ce soit les jeunes, je parle des jeunes, mais un ancien qui voudrait se mettre au thermique, c'est pareil. Il sera aidé de la même façon. Et du coup, je parle du thermique parce que c'est le côté RC qui pose un peu le plus de soucis, soi-disant, alors que c'est pas si compliqué que ça. Mais c'est pareil en électrique. Il y a du monde pour expliquer l'électrique. Si moi je suis pas sur place, si je suis pas au club, il y a toujours quelqu'un pour donner un coup de main. Voilà. Donc faut pas hésiter. Et même après dans vos coins, faut pas hésiter à vous rapprocher des clubs. Il y en a forcément un qui tient la route où il y aura du monde pour vous aider. Donc voilà pour cette petite vidéo. Voilà, ça aurait été du déballage, ça aurait été un peu de blabla, c'est pas grand chose. Mais voilà, ça me paraissait important de marquer le coup là pour ces deux colis que j'ai reçus. Voilà. Bon bah allez, à plus.